Bonjour et bienvenue. Après le light de la gamme PowerEdge R250, eh bien on retourne au classique qui s'accompagne de bonnes garnitures. Ceux qui satisfont aux appétits de moyennes et grandes entreprises, celles qui aiment le compact. Et oui, si c'est votre cas, vous allez vous régaler car ce PowerEdge R450 1U à 2 sockets est conçu, croyez-moi, pour la haute densité. Ce qu'il fait également, qu'il soit prisé, figurez-vous, c'est sa taille, elle est condensée. Il est plus grand que son petit frère, le R250, mais encore en deçà des standards haut de gamme. Et oui, il vient avec différentes options de configuration à la carte. Allez, laissez-vous aller, vous m'en direz des nouvelles. Installez-vous, je vais demander au chef de vous en préparer un vite fait sur le grill. Bonjour, vous souvenez-vous que dans la gamme PowerEdge, vous aviez le R440, rappelez-vous, la configuration était de 2 processeurs, 16 emplacements de mémoire, un emplacement PCIe, un U. Et bien puisqu'on ne change pas une recette qui gagne aujourd'hui, avec la nouvelle version, on prend la même formule mais on améliore les ingrédients. Avec le nouveau PowerEdge R450, vous passez du PCIe 3 au PCIe 4 et même si Dell a abandonné le châssis 10 disques SFF pour 8 disques SFF ou 4 disques LFF, et bien si Dell a renoncé à la prise en charge du disque NVMe, ces modifications positionnent ce nouveau serveur très en phase avec les besoins des entreprises en site web. Pour les amateurs, vous reconnaissez l'inévitable bouton d'alimentation, le port USB, le port VGA et là, 2, 4, 6, 8 logements, 2 disques au format 2,5 pouces qui vous offrent jusqu'à 64 téraoctets de stockage. Alors, j'en vois certains intrigués, oui, je me suis arrêté à 8 et pas 10 et je vais vous révéler pourquoi Dell passe de 10 à 8 disques de 2,5 pouces. Comprenez que contrairement au R440, eh bien vous trouvez la carte RAID directement à l'avant et non plus sur un port PCIe. On va le voir plus tard, mais cette évolution est presque une révolution car au final, eh bien, vous disposez de 3 emplacements PCIe, tous disponibles où à l'arrière. Pas de surprise pour la suite, ici les ventilateurs, ils soufflent dans la direction de ces 2 processeurs. Ce sont des processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération avec un maximum de 24 cœurs par processeur. Ici la RAM comptait 16 logements pour une capacité max de 1 Teraoctet et ici les 1, 2, 3 ports PCIe associés aux 2 risers et là les 2 alimentations hot swap. L'indicateur système qui vous permet de repérer votre serveur dans le rack. Le port VGA est en bas, la carte OCP V3 au-dessus, les 2 emplacements d'extension PCIe et là, l'emplacement du 3e port d'extension PCIe à côté, 2 ports USB, un port iDRAC, 2 ports réseau intégrés à la carte mère. Question gestion et pilotage des applications, je vous laisse apprécier ces quelques interfaces de management. Ici, la console virtuelle accessible depuis le dashboard. Là, les informations système du serveur. Ici, les options de mise à jour du système. Enfin, les remontées d'alerte et d'événements. Alors, cette formule classique, elle vous plaît? Elle vient avec un bon niveau de sécurité, plutôt relevé, hein? Ainsi qu'une bonne sauce de facilité pour lier le tout. Alors, envie de le tester? Sur place, à emporter, vous savez quoi? À vous de choisir, nous restons à votre service.